Ah, ça fait du bien d'entendre des paroles pleines de bon sens, bordel! On va écouter le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste, qui s'est exprimé sur la réintégration des soignants non vaccinés, et il a raison sur tout. Allez GG, on t'écoute. On les a exclus parce que ces gens, on pensait qu'ils, en n'étant pas vaccinés, contamineraient leurs patients. On sait que scientifiquement, ça ne tient plus parce que le vaccin ne protège pas de la transmission. Donc, mais pourquoi il manquerait de déontologie? Ils sont vaccinés contre l'hépatite B puisque c'est obligatoire. Ils ont le DT polio puisque c'est obligatoire. Ils ont jugé, eux, en âme et conscience, que la balance bénéfice-risque pour eux n'était pas en faveur de la vaccination. Et finalement, la science leur donne raison. Il a raison. Il a raison. Oh là là, c'est bon, et ça nous change surtout de tous ces médecins de plateau arc-boutés sur leur principe à la noix, comme celui-là, là, j'ai même pas envie de dire son nom tellement je le déteste. On va quand même écouter son argument, mais c'est juste pour le démonter derrière. La question, c'est est-ce qu'on considère que des soignants qui doivent se vacciner, à un moment où il fallait se vacciner, ne l'ont pas fait, peuvent revenir à l'hôpital? Moi, j'étais pour la vaccination obligatoire de tout le monde, hein, pas soignant. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils peuvent revenir et quel va être l'impact sur les prochaines campagnes de vaccination? Dis-moi Mathias, ouais ok, j'ai dit son nom. Mathias, t'es au courant que la 4e dose de vaccin contre le Covid, elle est pas obligatoire pour les soignants? T'es au courant que le vaccin contre la grippe, il n'est pas non plus obligatoire chez les soignants? Du coup, tous les soignants qui sont pas vaccinés contre la grippe ou qui n'ont pas fait leur 4e dose, c'est aussi des anti-vax? C'est aussi des complotistes? Ça tient pas la route ton truc. Bon, on va se calmer avec une bonne nouvelle, la réintégration d'une soignante suspendue, la première, enfin! On écoute son avocat qui explique l'importance de cette décision de justice. Je pense que c'est historique, effectivement, pour la simple et bonne raison qu'elle est la première dans cette situation, puisque elle est pleinement réintégrée dans ses fonctions d'infirmière. J'invite, moi, mes confrères, et j'invite tous les soignants qui sont dans cette situation et qui ont un procès en cours, à invoquer cette ordonnance de la Cour d'appel de Paris. Bon, après, on s'emballe pas. On est loin de la réintégration globale des soignants non vaccinés et à mon avis, c'est pas près d'arriver. Je pense même qu'il nous prépare plutôt une obligation vaccinale pour tous les soignants et avec tous les vaccins, comme le suggère l'inénarrable Patrick Pelloux. Donc il faut tourner la page et remettre des règles qui soient très claires. C'est-à-dire, quand vous êtes soignant, vous devez être vacciné. Donc ils peuvent revenir s'ils se font vacciner. Oui, et il faut mettre qu'en cas de catastrophe, de plan blanc, d'épidémie, s'il y a un vaccin, il faut que tout le monde se vaccine. C'est cela, oui. Donc voilà, à terme, si on veut devenir soignant ou médecin, il faudra accepter tous les vaccins sans se poser de questions. Au moins ce serait clair et ça permettrait d'éviter des situations ubuesques comme celle des soignants suspendus. Mais ça pourrait aussi provoquer encore plus de départs du milieu médical. On verra ça.